وقد أضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا ضلالا مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا. Aujourd'hui, j'aimerais te parler d'une chose que beaucoup d'hommes ont perdue, sans même s'en rendre compte. On vit dans une époque étrange, une époque où être un homme ne veut plus rien dire. Cette vidéo va t'aider à redevenir un vrai homme, pas celui qui crie pour exister, mais celui qui impose le respect sans un mot. Celui qui incarne des qualités nobles, celui que les femmes respectent, que les enfants admirent et que les autres hommes observent en silence parce qu'ils sentent qu'il incarne quelque chose qu'ils n'ont pas ou qu'ils ont perdu. Le vrai problème aujourd'hui, c'est que beaucoup d'hommes ne savent plus comment être des hommes. Les taux de testostérone chutent, mais le vrai poison, ce n'est pas seulement la nourriture ou le stress, c'est qu'on a perdu les qualités qui la nourrissaient. Alors beaucoup essayent de compenser. Ils prennent des risques inutiles juste pour se sentir vivant, pour se sentir viril, pour être enfin reconnu. La vraie virilité ne se prouve pas. Elle se construit comme une maison. Elle se construit à travers des qualités appelées dans le Coran Asma. Et ce sont les mêmes qualités qu'incarne Allah Azza wa Jal. Et pendant ce temps-là, les femmes se détachent. Pas parce qu'elles veulent dominer, comme on le pense souvent, mais parce qu'elles ne retrouvent plus chez les hommes ce qu'elles recherchent depuis toujours. De la stabilité, du courage, du cadre et surtout du cœur. Je sais que certaines femmes sourient en ce moment même. Patientez. Votre message arrive dans une prochaine vidéo. Mais aujourd'hui, ce sont les hommes qui vont ramasser. Bien sûr, vous l'avez compris, pas pour les accuser, mais pour les réveiller. Parce qu'avant de changer le monde, il faut déjà réapprendre à se tenir debout, être un homme. Et c'est là que j'ai trouvé quelque chose d'extraordinaire dans le Coran. En étudiant le Coran, j'ai compris qu'Allah ne parle pas des hommes comme la société le fait. Il ne les définit pas par leurs muscles, ni par leur argent, mais par leur qualité intérieure. Celles qui font d'un homme un rajoul. Alors reste bien jusqu'à la fin, parce qu'on ne va pas juste parler de qualité. On va parler des blessures qu'elles viennent guérir. Des mots que tu ressens peut-être sans savoir d'où ils viennent et que le Coran, lui, avait déjà identifié et Allah Azza wa Jal nous les offre. Sachez aussi que le mot rajul vient de la même racine que rijl, qui veut dire le pied. Et c'est fascinant, parce que le pied, c'est ce qui porte, ce qui avance, ce qui résiste au poids. Ça veut dire qu'un homme, dans la vision coranique, n'est pas celui qui parle le plus fort, mais celui qui porte, celui qui soutient, celui qui avance, même quand c'est lourd. Et parmi toutes les qualités que j'ai découvertes et que j'ai utilisées dans les modules du couple et des enfants de la gigaformation, il y en a 7 sur 14 que je vais te détailler aujourd'hui, vu leur importance, et importance capitale. Commençons par la première qualité d'un vrai homme. Être un mandataire général, celui qu'on appelle quand tout s'effondre, celui dont la simple parole rassure, parce qu'on sait qu'il va tenir ce qu'il dit. Être mandataire, c'est être le repère dans la tempête, le pilier invisible sur lequel les autres peuvent s'appuyer sans crainte.
Mais aujourd'hui, beaucoup d'hommes ont perdu cette force-là. Ils promettent, mais ne tiennent pas. Ils parlent fort, mais agissent peu. Ils changent d'avis dès que la difficulté arrive. Et petit à petit, plus personne ne leur confie rien. Ni leurs femmes, ni leurs amis, ni même leurs enfants. Alors, ils se sentent inutiles, effacés, vides à l'intérieur. Et tu sais pourquoi? Parce qu'ils ont oublié ce que veut dire prendre une responsabilité et la tenir. Dans le Coran, le vrai homme est un dépositaire. Il reçoit une mission, il l'honore, il la protège. Quand il dit « je m'en charge », ça veut dire « tu peux dormir tranquille ». Et c'est d'ailleurs le sens profond du début du signe 35 de la sourate An-Nisa. « Ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa », souvent traduit à tort par « les hommes ont autorité sur les femmes ». Alors qu'en réalité, Allah parle de qawama. Les hommes doivent prendre en charge les femmes. Pas dominer, mais soutenir, protéger, assurer. Être un mandataire général, ça commence par des gestes simples. Si tu prends une responsabilité, assume-la jusqu'au bout. Reste déterminé. Si tu dis que tu rappelles, rappelle. Si tu dis que tu arrives à 19h, sois là à 19h. Si on te confie un secret, garde-le. Parce qu'à chaque fois que tes actes prouvent qu'on peut compter sur toi, tu renforces ta colonne vertébrale intérieure. Et cette colonne-là, c'est elle qui porte les charges. Celle qui inspire le respect, l'amour et l'admiration. Cette qualité, crois-moi, elle existe déjà en toi. Tu la ressens depuis ton enfance. C'est pour ça que les petits garçons aiment qu'on compte sur eux. Papa, laisse-moi faire ça. Papa, je suis capable de faire ça. Et c'est pour ça aussi que les femmes aiment les hommes sur qui on peut s'appuyer sans crainte, sur qui on peut compter. Parce qu'un vrai wakil, ce n'est pas celui qui parle bien, c'est celui qui tient bon. Voilà la première qualité. La deuxième, elle est aussi importante que la première. Être fort et imperturbable. Je peux même dire insensible, mais dans le bon sens du terme. Allah l'appelle dans le Coran Al-Qawi, celui qui est capable de résister aux pressions et de rester solide dans les tempêtes. C'est la force intérieure et extérieure. Être fort, ce n'est pas juste lever plus de poids que les autres, même si c'est important. Être fort, c'est surtout supporter plus de pression et lever plus de responsabilités. Et rester stable quand tout s'effondre autour de toi. Grâce à cette qualité, tu deviens inébranlable. Tu ne te laisses plus écraser par le stress, ni dominé par la peur, ni emporté par la tristesse. Mais attention, être fort ne veut pas dire être froid. Ce n'est pas étouffer tes émotions, c'est surtout garder ton calme quand tout le monde perd le sien. C'est être ce pilier invisible, celui qui reste debout quand les autres tremblent. C'est ça la vraie virilité et la force virile. Aujourd'hui, pourtant, beaucoup d'hommes ont perdu cette force-là. Certains s'effondrent à la première difficulté, d'autres paniquent ou se laissent submerger par leurs émotions. Mais sache une chose, être sensible, ce n'est pas pleurer devant tout le monde. C'est savoir rassurer par ta stabilité. C'est dire sans un mot, je suis là, même si tes larmes te trahissent. Comme c'est arrivé au prophète Mohammed alayhi salam, quand il a perdu son enfant. Il avait des larmes, mais il était l'homme de la situation. Le Coran nous montre que la vraie force, c'est la force de Youssef alayhi salam. C'est la maîtrise couplée avec l'humilité. Qawiyyun amin. La maîtrise de soi, la maîtrise de la situation, la stabilité, l'humilité intérieure, l'humilité extérieure, c'est ça la force. C'est ça être fort et imperturbable. C'est ressentir sans réagir impulsivement. C'est avoir mal, mais pas être dirigé par ta douleur. C'est rester lucide même dans la tempête. Alors écoute bien ce conseil. La prochaine fois qu'un événement te déstabilise, ne le fuis pas. Tu es un homme. Respire. Observe. Vois-le comme une épreuve d'équilibre. Parce que le vrai homme, lui, ne réagit pas. Il agit. Et celui qui résiste aux tempêtes devient toujours
le capitaine du navire sur qui on peut compter. Et attention, ne te décourage pas, car cette qualité, tu la connais déjà. Depuis ton plus jeune âge, tu as toujours voulu être fort. Tu imitais ton père, ton frère, ton oncle et même les héros que tu voyais. Tu voulais protéger, te battre, défendre, mais peut-être qu'en grandissant, tu l'as perdu en chemin. Tu as commencé à croire que tu étais faible ou que ta force ne servait plus à rien. Et pourtant, elle est toujours là. Elle n'a pas disparu. Elle dort juste en toi en forme d'un ism, qawi, aziz, amin. Et dès que tu choisis de te redresser, de te maîtriser et de redevenir solide, elle se réveille. Crois-moi, elle va se réveiller. Et tout ton entourage le ressent. D'ailleurs, tu le sais, et tout le monde le sait. Cette qualité, elle est profondément aimée des femmes. Parce qu'Allah les a créées avec un instinct qui reconnaît la force, la vraie. Elles aiment l'homme stable, solide, celui qui sait tenir sans écraser et rassurer sans dominer, même si parfois leur force ou leur insensibilité peut leur faire peur. Mais les femmes restent attirées par ces hommes qui savent rester calmes dans la tempête. Parce qu'au fond, elles ne cherchent pas un homme parfait, mais un homme fiable. Et la force rajoute à la fiabilité. Elles cherchent un homme fiable sur qui elles peuvent s'appuyer sans crainte. Et c'est ça, Al-Qawi, celui dont la force rassure et non celui dont la force écrase. Et on passe maintenant à la troisième qualité. C'est la sagesse dans la gestion. Être un bon administrateur, Al-Hakim. C'est la capacité de gérer avec intelligence, la capacité de gérer ses idées, ses actes, son foyer et même un pays. C'est d'ailleurs pour cela que le gouverneur est appelé Al-Hakim. Mais souviens-toi, tu ne peux pas bien administrer ce qui t'entoure si tu n'as pas d'abord appris à gérer intelligemment ton monde intérieur. Grâce à cette qualité, tu deviens maître de ton territoire. Hakim. Sage, tu sais où tu vas et comment y aller. Tu gères ta vie comme un projet, tes émotions comme une équipe et ton foyer comme un vrai gouverneur. Malheureusement, aujourd'hui, beaucoup d'hommes vivent dans le désordre. Ils ont de grandes intentions mais aucune structure. Ils se lèvent sans direction, s'épuisent sans raison. Ils manquent de hikmah, cette sagesse qui consiste à mettre chaque chose à sa juste place. C'est pour ça qu'on dit « ahkam », ça veut dire « mets la chose à sa place ». Quel est le résultat? Leurs finances s'écroulent, leurs relations deviennent chaotiques et leur énergie se disperse. Ils se vident. Parce qu'un homme désordonné crée du chaos. Et le chaos, c'est l'opposé du hukm, la gouvernance. Le premier hakim, c'est Allah Azza wa Jal. Dans sa création, tout est administré avec précision. Les saisons ont leur ordre. Les astres ont leur trajectoire. Les épreuves arrivent à leur moment. Rien n'est laissé au hasard. Chaque chose est à sa place. Alors, retiens ce conseil. Commence par laisser Allah t'administrer. Pas tes caprices, pas tes envies, pas tes écrans. Demande-toi avant d'agir. Comment puis-je le faire avec intelligence qui satisfait Allah? Comment puis-je prendre la bonne décision avec la bonne méthode décrite par Allah? Mais sache que tu ne peux pas être hakim si tu n'as pas défini ton premier objectif. Remplir le rôle pour lequel Allah t'a créé. Quand tu te places dans ton bon rôle, celui d'un apprenti créateur, tu commences déjà à administrer avec sagesse. Parce qu'un homme ordonné dans son cœur devient ordonné dans sa vie. Et un homme ordonné dans sa vie s'appelle hakim. Et c'est une qualité profondément aimée par les femmes, parce qu'une femme aime l'homme intelligent, celui qui sait décider avec calme et qui administre avec clarté. Elle admire l'homme qui incarne la stabilité, qui représente l'ordre, la maîtrise, l'autorité juste. C'est pour cela qu'elles sont souvent attirées par les hommes en uniforme, non pas pour le vêtement, mais pour ce qu'il symbolise, la qualité du hakim, le gouverneur qui inspire confiance et sécurité. Passons maintenant à la cinquième qualité du vrai homme. C'est la volonté active
proactive. Fa'alun lima yurid dans le Coran. Être volontaire et proactif. Transformer ses objectifs en actions concrètes. C'est celui qui transforme ses intentions en mouvement. Grâce à cette qualité, tu deviens acteur de ta vie. Tu n'attends plus. Tu agis. Tu n'espères plus. Tu construis. Parce qu'un homme qui attend finit toujours par s'endormir. Et aujourd'hui, malheureusement, beaucoup dorment les yeux ouverts. Ils attendent la motivation, les conditions parfaites ou la permission de quelqu'un d'autre. Mais à force d'attendre, ils deviennent spectateurs de leur propre vie. Ils regardent passer les opportunités comme on regarde un train qu'on n'a jamais osé prendre. Dans le Coran, Allah parle des hommes qui se lèvent, portent et agissent. Chaque mission commence par un mouvement. Chaque victoire commence par un pas. Par une régile qui avance et il prévient. Il prévient du danger de dire sans faire. Comme il le dit dans Sourate As-Saff, Ya ayyuhalladhina amanu, lima taquluna ma la taf'alun. Ô vous qui êtes dans un processus de confiance, pourquoi vous dites ce que vous ne faites pas? Alors, retiens ce conseil. Quand une décision est validée par ton cœur, n'attends pas qu'elle s'installe. Agis, pas pour réussir ton projet, mais pour renforcer ta qualité de fa'alun lima yurid. Si tu n'as pas cette qualité, agis ainsi. Il vaut mieux te tromper que de laisser tes décisions mourir à petit feu. Parce que la volonté, c'est comme un muscle. Plus tu l'exerces, plus elle grandit. Et plus tu repousses l'action, plus elle s'atrophie. Un homme proactif, c'est un homme en vie. Et quand tu redeviens vivant, tu gagnes le respect des autres, le respect de toi-même et surtout la proximité d'Allah, Azza wa Jal, al-fa'alu lima yurid. Parce qu'Allah aime ceux qui bougent, ceux qui avancent, ceux qui osent, ceux qui font ce qu'ils désirent. Et sache qu'aucun homme ne peut rivaliser aux yeux d'une femme avec un homme qui dit, décide et agit, peu importe les obstacles. Passons maintenant à la 6e qualité. La 6e, c'est être un intervenant efficace pour réparer. Al-Ghafour, celui qui répare, résout et remet en ordre. L'idéal de cette qualité, c'est de devenir celui qu'on appelle quand tout bloque, quand le chaos s'installe, quand plus personne ne sait quoi faire. C'est lui qui arrive, calme, lucide, et dit simplement « laisse-moi faire ». Tu connais ce genre d'homme? Grâce à cette qualité, tu deviens un repère. Celui qui apporte des solutions, celui qui redonne confiance. Et malheureusement, aujourd'hui, beaucoup d'hommes ne savent plus intervenir. À la moindre difficulté, ils s'énervent, se découragent ou se déchargent sur les autres. Ils préfèrent fuir le problème plutôt que de le réparer. Et à force d'inaction, ils perdent leur place naturelle de réparateur. Parce qu'un homme qui n'agit plus finit par douter de sa propre utilité. Le Coran nous montre que chaque prophète est un réparateur. Il redresse ce qui est tordu, rétablit ce qui est perdu et remet chaque chose à sa juste place. Commence par aimer la réparation des objets, mais aussi celle des relations, des situations et des déséquilibres. C'est pour ça que beaucoup d'hommes aiment le bricolage. C'est inné chez nous, parce que c'est instinctif, profondément ancré dans la mémoire des hommes. Et c'est aussi pour ça que les femmes aiment les hommes bricoleurs, parce que la femme est créative et purificatrice. Elle aime celui qui l'aide à restaurer, embellir et remettre de l'ordre. Chaque fois que tu répares, tu vis le sens profond de Dua Astaghfirullah, qui veut dire, bien sûr, je cherche la réparation auprès d'Allah. Ose réparer, car lui, le seul vrai réparateur. Et plus tu redresses le monde autour de toi, plus tu redresses ton monde intérieur. Parce qu'un homme qui répare aussi sa propre âme, sa propre mémoire, son propre cœur. Et je finis par la 7e qualité du vrai homme,
qui est très très importante, surtout dans les relations de couple et les relations avec les enfants. C'est d'être généreux et surprenant. Al-Wahhab, donner sans compter avec sincérité et spontanéité. Grâce à cette qualité, tu deviens une source d'abondance et de joie. Tu ne donnes pas seulement pour donner, tu crées la surprise. Tu offres au moment où personne ne s'y attend et tu laisses bouche bée ceux qui t'entourent. Malheureusement, comme les autres qualités, aujourd'hui, beaucoup d'hommes ont perdu cette capacité de surprendre. Pire, ils ont peur de donner, peur d'être utilisés, peur de perdre, peur qu'on ne reconnaisse pas leur effort. Alors, ils ferment la main, malheureusement, et le cœur. Ils pensent se protéger, mais en réalité, ils se coupent de la circulation du bien. Al-infaq. Dans le Coran, Allah parle de ceux qui dépensent dans le bien, même quand ils ont peu. Parce que la vraie richesse d'un homme, ce n'est pas ce qu'il garde, c'est ce qu'il partage. Et Allah, après, il va lui donner. Et voici quelques conseils simples. Donne en silence, sans rien attendre en retour. Ça, c'est le premier conseil. Ne préviens pas avant de donner, surprends. Observe les besoins de tes proches et offre au moment où ils en ont le plus besoin, sans qu'ils aient à le demander. C'est important. Et surtout, évite la vantardise. Le Wahhab donne avec discrétion, sans chercher la reconnaissance, sans affichage, parce qu'il sait une chose importante, que la valeur du don vient du cœur, pas du regard. Un homme généreux, c'est un homme libre. Il n'est pas esclave de ce qu'il possède, ni prisonnier de ce qu'il donne. Il est maître de ce qu'il partage. Et cette liberté-là, elle rayonne, elle attire, elle inspire. Et maintenant, laisse-moi t'exprimer pourquoi cette qualité touche profondément les femmes. Car les femmes aiment les surprises, pas à cause du cadeau lui-même, mais parce qu'elles y voient la preuve que tu observes, que tu penses à elles, sans qu'elle ait à parler, bien sûr. Ce qu'elles aiment, ce n'est pas la valeur du présent, c'est la présence derrière le présent. Une femme comblée n'est pas celle à qui tu donnes beaucoup, mais celle à qui tu donnes avec attention, avec lecture de ses besoins, avec timing. C'est ça le Wahhab. Alors, si tu veux combler une femme, ne cherche pas à lui offrir ce qu'elle veut. Offre-lui ce qu'elle n'a pas osé demander. Sois Wahhab. Donne avant la demande. Offre sans calcul et surprends avec sincérité. C'est là que le cœur d'une femme s'ouvre. Pas parce qu'elle a reçu quelque chose, mais parce qu'elle s'est sentie vue, comprise et honorée. Et bien sûr, tu peux appliquer la même chose avec tous tes proches. En conclusion, je veux faire un appel à ton âme masculine. Être un homme, ce n'est pas une question d'apparence, ni de domination. C'est une mission, celle de te rapprocher, pas à pas, des qualités de ton Créateur. Être un vrai homme, c'est être mandataire, fort, sage, soutenant, proactif, efficace et généreux. Ce sont ces 7 piliers qui transforment un simple individu en une fondation solide pour le monde qui l'entoure. Et tu sais quoi? Aucune de ces qualités ne demande un diplôme, ni un physique parfait. Elles sont déjà en toi, offertes par celui qui les détient, Allah Azza wa Jal. Le Coran ne te demande pas d'être parfait. Il t'invite à évoluer. Chaque épreuve, chaque chute est une occasion de devenir plus vrai, plus lucide, plus solide. Alors, si tu veux redevenir un vrai homme, commence aujourd'hui. Ne cherche pas à tout faire. Choisis une seule de ces qualités et incarne-la petit à petit, jusqu'elles deviennent naturelles chez toi. Parce qu'un homme, ce n'est pas celui qui fait tout, mais celui qui ne renonce jamais à se relever. Et rappelle-toi, le monde n'a pas besoin de plus de mâles. Il a besoin d'hommes vrais, d'hommes solides, d'hommes qui tiennent leurs paroles et qui éclairent ceux qui les entourent. C'est ça le véritable signe de la masculinité. Pas celui qu'on montre, celui qu'on ressent, celui qu'Allah reconnaît. Inch'Allah, dans la prochaine vidéo, je te parlerai des 7 qualités indispensables pour être une vraie femme.
Alors, abonne-toi, partage cette vidéo et prépare-toi à découvrir la lumière du féminin authentique selon le Coran. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.